Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Nadia Rochelot de la maison Equinox à Ville-Marie. Nadia, bonjour. Bonjour, enchantée. Ça va bien? Oui, je suis contente d'être là ce matin. Oui, on est content de vous recevoir ici. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci à vous de nous inviter. Là. Ça Oui, me fait toujours plaisir de venir vous visiter. Oui. Nadia, vous êtes coordonnatrice de la maison Equinox à Ville-Marie. Oui. Depuis combien de temps? Bien, plusieurs années. Ça fait plus de 15 ans que je suis à la maison d'hébergement. Ouais. Oh, wow! Ça fait quand même plusieurs années. Quelques lunes. Oui. Ça commence à faire, oui. Bon, bien, quand on aime son travail... Oui, je suis à ma place. On se sent pas comme qu'on travaille, on dit. Vraiment. Je vous ai préparé une belle petite entrevue. Oui. Quelques questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Parfait. On commence avec introduction et la mission. Pouvez-vous nous présenter la maison d'hébergement Equinox et sa mission principale? Bien, la maison d'hébergement à l'Équinoxe, c'est un organisme communautaire, en fait, qui a la mission de lutter, de contrer la violence conjugale faite aux femmes et aux enfants. J'aime ça dire qu'on est la maison qui ne dort jamais. Vous êtes la maison qui ne dort jamais? Qui ne dort jamais parce qu'on est toujours ouvert 24/7. Tous les jours de l'année, il y a une intervenante qui est là pour recevoir les femmes, pour être avec elles puis leurs enfants s'il y en a. Fait que nous, on travaille vraiment en violence conjugale, dans le fond, à les soutenir par rapport à ça. Oui, parce que la violence conjugale n'arrête pas parce que c'est Noël ou parce que c'est le jour de l'an ou parce que c'est un congé férié. Non, ça n'arrête pas. Puis les femmes ont besoin de sécurité puis ont besoin d'être accompagnées à tous les moments dont elles ont besoin. Fait que nous, on va être le plus disponible possible pour elles. Pour le moment où elles ont besoin, bien, qu'on soit là pour dire oui puis répondre à ce qu'eux autres ont envie. Là. Ouais. Depuis combien de temps l'organisme est-il présent dans la région? Ça a été fondé en 97, si ma mémoire est bonne. Fait que ça fait 28 ans. On va bientôt fêter nos 30 ans. Oh, wow! On a fêté notre 25e. Fait que ça fait quand même plusieurs années qu'on est sur le territoire. Avant ça, c'est né des organismes pour femmes, puis des femmes qui se sont regroupées ensemble, qui ont fait beaucoup de bénévolat, puis qui ont soutenu les femmes qui vivaient des défis ici au Témiscamingue, qui les apportaient à Rouen jusqu'à temps que la maison vienne au monde. Oui. Fait que quand le besoin s'est fait sentir, il y a des femmes qui se sont mobilisées puis qui ont créé la maison. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé la création d'un tel lieu d'accueil? Bien, c'est ça, en fait, c'est que le Témiscamingue, tu sais, la violence conjugale, c'est partout. On n'est pas à l'abri. J'entends souvent des gens qui me disent « Y en a-tu tant que ça au Témis? Ben oui, il n'y en a pas moins qu'ailleurs. Il y en a partout. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte nécessairement ce qui se passe dans les maisons. Fait que quand ça s'est fait sentir ce besoin-là de plus en plus grandissant, les femmes se sont mobilisées, puis et voilà, la maison est venue au monde comme ça. Maintenant, nous allons aller avec les services offerts. Oui. Quel type de services offrez-vous aux femmes et aux enfants de victimes de violences conjugales? Bien, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Là. La porte d'entrée, c'est le téléphone. En fait, une femme vit de la violence conjugale, du contrôle coercitif, peu importe les formes, elle se pose des questions et voilà, la porte d'entrée. On va offrir plein de services pour ces femmes-là. Et leurs enfants aussi. Dans le fond, maison d'hébergement, ça le dit dans le nom, bien, on héberge. Oui. On est une maison qui héberge les femmes et les enfants. On a 5 chambres, puis on accueille une chambre, c'est soit une femme seule ou avec ses enfants. Là, on a plein de lits. Fait qu'on a 5 chambres, puis on laisse personne dans la rue, personne en danger. Si jamais une femme a besoin qu'on est pleine, on va l'accueillir. On a des sofas, on a des lits, on a des chambres de dépannage pour se réorganiser le temps de trouver un plan B. Fait que ça, c'est bien important que même si on est pleine, on organise quand même du mieux qu'on peut. Fait qu'il y a l'hébergement. Il y a aussi, la ligne téléphonique 24/7. Fait que tous les jours, toutes les heures, les femmes peuvent appeler. Ils vont avoir une intervenante au bout du fil. Puis on a aussi le texto maintenant. Là. Okay. Depuis la COVID, on est passé au texto. Ouais. Parce que les femmes étaient prises dans leur maison. Ils ne pouvaient plus nous appeler. Oui. Ils étaient confinés avec leur conjoint. Fait que c'est là qu'on a fait rentrer les textos. OK. Et aussi via la page Facebook de la maison, on a Messenger parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas nécessairement de ligne, mais qui épargnent du réseau avec Internet. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent nous rejoindre par Messenger. On a aussi tous les services externes, c'est-à-dire qu'une femme qui vit de la violence mais qui ne veut pas venir héberger, bien, c'est bien correct. C'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'un toit. À ce moment-là, on a une intervenante qui peut aller la rencontrer puis faire des suivis avec elle pour l'aider à comprendre ce qu'elle vit, pour l'aider dans ses démarches, tout ce qu'elle a besoin. Fait qu'on appelle ça externe vu qu'ils viennent pas en maison. OK.
On a aussi la tapeuse externe, on a l'accompagnement. L'accompagnement, on accompagne les femmes dans partout. Partout, tant que ça a un lien, puis ce qu'elles vivent, c'est à cause de la violence conjugale. Fait qu'on va accompagner pour se trouver un logement, on va accompagner au centre jeunesse s'il y a besoin, on va accompagner à la SQ si elle veut porter plainte, on va accompagner toutes les démarches judiciaires s'il y a des suivis suite à la plainte. On peut accompagner à l'hôpital, on peut accompagner name it, on a déjà accompagné pour des avortements, on a déjà accompagné pour comme plein d'affaires. Puis la seule chose qui fait en sorte qu'on n'accompagnera pas, c'est si c'est pas en violence conjugale, la raison, ou parce que je manque de personnel. Si j'ai pas assez de staff d'une journée puis qu'il y a trop d'accompagnement, ça se peut qu'on dise non. Mais c'est la seule raison. Mais habituellement, on essaie de faire des pieds et des mains pour être là pour elle. Oui. Fait qu'il y a l'accompagnement. Il y a aussi le service jeunesse, mère-enfant qu'on appelle, nous. On a une intervenante en particulier qui a plus ce mandat-là, mais chaque intervenante peut quand même le faire. Elle, son travail, c'est de travailler avec la maman pour s'assurer que le lien avec ses enfants, des fois, ils sont un petit peu abîmés avec la violence conjugale vécue. Fait qu'elle, elle est là pour les aider à renforcer leur lien ensemble, mais aussi travailler sur les conséquences qu'il y a eu sur les enfants de vivre dans une dynamique familiale comme ça. Si maman est d'accord, toujours. Puis elle offre aussi du service beaucoup dans les écoles. Elle rencontre aussi des adolescentes qui vivent de la violence dans leurs relations amoureuses. Fait qu'il y a ça aussi parce qu'elle que peut tu peux faire. en vivre à tout âge, hein? Quand tu as 15 ans, 18 ans, 50 ans, 30 ans. Ça commence quand même tôt, là, le contrôle. Là. Fait qu'elle va aussi rencontrer des ados. Sinon, on fait aussi de la promo, prévention, sensibilisation. Fait que s'il y a on va dans les milieux, on va dans les écoles, on va dans les milieux de travail. On offre aussi des formations sur mesure s'il y a des équipes de travail en particulier qui ont besoin. Bien, nous, on aurait besoin de connaître plus tel aspect de la violence conjugale pour mieux accompagner ou pour mieux dépister. Bien, nous, on peut construire une formation sur mesure puis aller l'offrir. Oui, c'est ça. Parce que la violence conjugale, c'est pas seulement des coups de poing, des coups de pied, là, ça peut être... Non, c'est très, très large, en fait. Là, on dit... Vous allez entendre beaucoup maintenant le contrôle coercitif, qui est comme le nouveau mot qui est dit violence conjugale. Okay. En fait, ce concept-là, ça fait pas des années qu'il est venu au monde. C'est les études qui grandissent beaucoup là, en violence conjugale. Puis en fait, c'est que ça a permis de... Avant, on voyait comme la violence conjugale, bon, elle vient de vivre un épisode de violence, comme une petite photo. Puis comme si entre chaque photo, il se passait rien. Tandis que le contrôle coercitif, ça montre toutes les comportements, les stratégies de comportement que le partenaire a envers l'autre, puis qu'on se rend compte que ça, c'est toutes des petites manipulations, toutes des stratégies de contrôle qui fait en sorte qu'on ne voit plus la violence conjugale comme des photos isolées, mais comme un film. Ça n'arrête pas, tout ça. Fait que le contrôle autour de tout ça, fait que, que ce soit psychologique, verbal, c'est les formes qu'on connaît classiques, là, la violence économique, la violence sexuelle, la violence physique, tout ça existe encore, mais on vient à bout des liens entre chaque épisode en regardant le comportement de la personne, puis on se dit, bien, n'importe qui vivrait ça, puis quelqu'un aurait ces comportements-là, la personne serait contrôlée puis se sentirait coincée. Fait que c'est plus une question de personnalité, là, on est capable de vraiment le démontrer. Fait que c'est pour ça que vous allez entendre de plus en plus parler du contrôle coercitif comme ça. Ça veut dire la même chose que la violence conjugale. Ouais. Oui, mais c'est juste, c'est plus... C'est plus précis. C'est plus précis, c'est ça. On a réussi à trouver quelque chose de plus précis, c'est vraiment bien. Ouais. Parfait. Est-ce que vous... Bien là, tu viens de répondre à la prochaine question. Est-ce que vous accompagnez aussi les femmes après leur séjour à la maison d'hébergement? Donc, Absolument. Quelqu'un va faire un séjour à la maison d'hébergement, retourne à la maison. Êtes-vous encore... Oui, on accompagne pendant, après et aussi longtemps. Il y a des femmes que ça fait plusieurs années que leur relation de violence conjugale est terminée. Ils vivent leur vie, puis des fois, c'est au moment où ils rencontrent un nouveau conjoint. Oups, là, il y a des petites affaires qui reviennent, qu'on peut prendre le temps de travailler aussi les conséquences, parce que ça, on va se dire, ça marque quelqu'un quand même pour toujours de vivre ça. Oui. Fait que, puis il y a des femmes aussi qui viennent en hébergement, puis qui après ça retournent dans un nouveau chez elles, tout ça, puis ont encore besoin, fait qu'on continue de les accompagner. Fait que dans le fond, nous, c'est tant que la demande vient de la femme, ben nous, on est présente aussi longtemps qu'elle aura besoin. OK. Ouais.
Avez-vous des services de soutien psychologique, juridique ou social directement à la maison d'hébergement Equinox? Qu'est-ce que tu veux dire? Y a-t-il une travailleuse sociale qui Mais c'est travaille? toutes des intervenantes, nous, chez nous. OK. C'est toutes des intervenantes qui travaillent. Ils n'ont pas nécessairement toutes des titres de formation comme ça, mais nous, on les forme vraiment parce qu'on croit qu'il y a des femmes qui ont des beaux savoir-être et des beaux bagages de vie qui peuvent très bien aider d'autres femmes. Il y a des choses qui ne s'étudient pas dans les livres. Fait que nous, on croit aussi en ça. Fait qu'on a toutes sortes de modèles. On essaie d'avoir une équipe un peu différente pour que chaque femme qui passe par chez nous trouve une intervenante qui a un fit, là. Oui. Fait qu'avoir un certain équilibre, ouais. Fait que les filles n'ont pas nécessairement de formation précise, mais il y en a que oui, il y en a que non. Mais nous, on offre tout le côté social. Au niveau juridique, c'est sûr que là, ben, on les accompagne chez l'avocat. T'sais, on va voir les professionnels qui ont vraiment la profession et le titre pour faire ces actes-là. Mais nous, on peut les accompagner dans tout ça, puis on peut les référer, puis aller avec elles faire ça. Ouais. Merveilleux, ça. Ouais. Comment se déroule l'accueil d'une femme ou d'une famille qui arrive chez vous? Ben ça dépend. OK. Ça Mettons, dépend. là, Ça dépend comment elle arrive. la dame, elle se sauve. Elle a pris son enfant, elle se sauve. Il est tard le soir. Ben, on va l'accueillir pour ouvrir la porte. Oui, mais comme... C'est ça. Ben, en fait, peu importe comment la femme... Ben, des fois, on reçoit un coup de fil, je veux m'en venir, avez-vous de la place? Des fois, c'est les policiers qui nous contactent puis qui nous amènent une famille. Des fois, c'est des femmes qui nous connaissent, qui font juste venir sonner. Là. Ça arrive des fois que c'est comme ça, mais souvent, à cette heure, ils nous textent en face de la porte. T'es-tu là? OK. À cette heure, on a beaucoup plus ce phénomène-là. Nous, ben peu importe. Puis quand ils passent le seuil de la porte, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a une intervenante qui est là, qui les accueille, qui prenne soin d'elles, qui regarde avec elles. Bon, ben là, ici, maintenant, de quoi tu as besoin? Parce que des fois, il y a des femmes qui arrivent et font comme moi, là, je suis brûlée bérette, je veux juste aller me coucher. Tu sais, ils viennent de vivre une grosse affaire. Je veux juste aller me coucher. Fait qu'il y en a qui vont juste se coucher directement dans leur chambre. Il y en a d'autres qui ont besoin de jaser. Fait prends le temps de discuter avec elle, prends le temps de faire le tour de la maison, expliquer comment ça marche, si on a besoin. T'sais, on y va aussi selon comment elle file dans le moment. Des fois, t'as-tu faim? Tu veux-tu un café? Tu veux-tu un verre d'eau? T'sais, on prend le temps d'accueillir du mieux qu'on peut. On essaie d'accueillir comme à nous, on aimerait être accueillis quand on arrive comme ça. Tu sais que tu vas pas bien, tu sais que cette personne-là est... Quand tu arrives, mettons, à la maison d'hébergement, c'est pas parce que ça va super bien dans ta vie. Tu as besoin de douceur. Là, fait qu'on essaie de remplir ça de douceur pour autant les femmes, mais autant les petits aussi. Oui. Ouais. Fait que dépendamment comment ils vont, comment ça va. Des fois, ils sont collés sur maman, c'est correct. D'autres fois, ils nous permettent de... Si on est deux, c'est le fun. Il y en a une qui peut partir avec les enfants puis aller jouer un petit peu, aller détendre, aller... manger, on a des petits toutous. Fait que, on essaie de prendre soin d'eux autres, leur montrer leur chambre où ils vont faire dodo. Puis... En douceur. En douceur le plus possible. Le voir, puis on y va avec. Là, ici, t'arrives, ici maintenant, t'as besoin de quoi? Tu sais, il y en a qui ont, c'est comme je dis, il y en a qui c'est juste, je veux juste comme prendre une pause, aller m'étendre. Puis d'autres qui ont vraiment besoin de jaser. Fait que, on prend le temps qu'il faut. Merveilleux. Quel est le plus grand impact que vous voyez chez les femmes et les enfants qui passent par la maison d'hébergement? Le plus grand impact, c'est large, ça. Oui. L'impact de nous, nos services, ou l'impact d'avoir vécu de la violence conjugale? Les deux. Les deux. D'avoir vécu de la violence conjugale, bien, c'est sûr que ça laisse des traces, je sais pas comment expliquer ça. Psychologique. Bien, psychologique, tu sais, je pense qu'il y a un avant puis un après la violence. T'sais, je pense pas que les femmes redeviennent ce qu'elles étaient avant, parce que c'est sûr que vivre de la violence conjugale comme ça, puis de vivre du contrôle, ça amène son lot de défis par la suite, de réapprendre à faire confiance, de réapprendre. Il y en a qui ne savent même plus qui elles sont, ne savent même plus ce qu'ils aiment, de se redécouvrir. Ça amène vraiment beaucoup de conséquences, autant chez les femmes que ça peut être sur les enfants aussi. C'est vraiment très, très varié. Il y en a qui... on peut passer de des gros traumas quand même plus lourds à d'autres qui s'en sortent un peu mieux. Comment que vous faites comme une femme qui est traumatisée, là? Comment vous gérez ça? Bien, c'est sûr que nous, on n'a pas... pour gérer des traumas, il faut être un psychologue. Bon, on n'est pas des psychologues. Fait que c'est sûr que nous, on a quand même des trucs qu'on peut donner. Il y a des bouts, ce qui est normal tu viens de vivre quelque chose de super gros ici maintenant, c'est normal que tu sois en choc et que ça c'est difficile les prochains jours.
c'est sûr qu'on peut référer. On peut référer à toutes sortes de programmes, mais tu sais, la vie étant ce qu'elle est, des psychologues, il n'y en a pas partout, là, fait que c'est quand même plus difficile. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est donner certains exercices. Il y a certaines choses qu'on peut faire pour aider à calmer les symptômes, mais c'est sûr que s'il y a un trauma vraiment, vraiment comme plus profond, là, à ce moment-là, ça va être d'aller chercher d'autres services ailleurs, là, parce que nous, c'est sûr qu'on n'a pas cette formation-là, mais on peut quand même soutenir puis être présente dans les moments présents, puis donner des trucs, essayer de calmer les choses, puis donner certains exercices qui peuvent certainement pas nuire à tout ça, là. Ça, c'est sûr, là. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière ou un témoignage qui t'a particulièrement touché? Bien, je pense que ce qui va m'avoir le plus marqué, c'est la première femme que j'ai accueillie. Oui. Je pense que ça partira jamais. OK. La première femme que j'ai accueillie comme intervenante à la maison d'hébergement. Elle était toute seule ou avec un enfant? Elle était toute seule. Okay. C'était une femme, ça faisait des années qu'elle vivait beaucoup de violence. Puis cette femme-là va m'avoir marquée particulièrement, je pense, parce que c'était la première que j'ai accueillie, mais c'est aussi la première que j'ai eue en suivi externe, puisqu'avant d'être coordonnatrice, j'ai été intervenante là aussi. OK. Là. J'ai fait une petite... T'as monté l'échelle? Oui, j'ai fait une coupe de... Moi, je me suis promenée un peu. Mais c'est ça. Fait que, moi, je pense que celle-là va m'avoir vraiment particulièrement marquée parce qu'elle est passée d'absolument détruite en dépression totale avec beaucoup d'idées suicidaires à j'ai complètement refait ma vie. Oh. Puis elle allait super bien. Puis, ouais, fait que je pense que cette femme-là... Le sentiment, quand même, ça doit... Ouais. Tu sais, tu la revois, cette femme-là, là, c'est comme... Moi, je suis toujours contente de la recroiser. Okay. Ouais, vraiment. C'est sûr qu'elle va m'avoir marquée plus particulièrement. Là. Ouais. Des fois, tu dois avoir envie de pleurer avec ces femmes-là. Bien, des fois, on pleure oui, avec elles. Bien, des fois, ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, on peut pas ne pas être touché ni ému par ce qu'elles vivent. C'est sûr que ça nous arrive d'être ému un peu avec ce qu'elles vivent, mais tu sais, on pleure pas avec toutes les femmes, mais il y a des moments où on se dit tabarouette. Des fois, on a back-à-back des histoires plus difficiles, puis on se dit ouais, on est là, c'est ça. On prend le temps d'en jaser en équipe. C'est sûr qu'on est une équipe quand même super solidaire, super soudée. Pour vrai, on a vraiment une belle équipe d'intervenantes, là, vraiment chouette. Là. Fait que on prend soin de nous là-dedans aussi à travers ça. Là, c'est important. Ouais. Comment les enfants sont-ils soutenus dans un contexte aussi difficile? Ça dépend. Ça dépend des enfants, ça dépend de maman, ça dépend de ce qu'ils ont vu ou pas vu, tu sais. Comment on les accompagne comme on peut dans ce qu'on est permis d'aller. C'est sûr que nous, on les accompagne plus dans l'hébergement parce que les enfants en bas de 14 ans, selon la loi, on ne peut pas tant les rencontrer en externe. On accompagne plus les plus grands. Mais les petits, c'est sûr que c'est plus par le jeu, par s'amuser, puis tu sais... Il y a des enfants, tu sais, comme nous, on fait des rencontres des fois dans le bureau avec les femmes. Fait qu'eux autres aussi, ils veulent des rencontres dans le bureau. Fait que là, allez, maman, on met tout le monde dehors, ils ont leur petit moment à eux. Fait que là, on dessine, on fait plein d'affaires, on s'amuse avec eux. Il y a des enfants avec qui on a besoin de plus discuter. On a des beaux livres d'intervention. On prend le temps de jaser avec eux autres aussi. De ce qu'ils trouvent plus difficile, de ce qui les dérange. Fait qu'on fait quand même plusieurs outils avec eux. J'ai une intervenante, elle avait été patinée avec des enfants. Fait que on essaie aussi de bouger puis d'être avec, c'est pas sérieux. Des enfants ne peuvent pas s'asseoir juste jaser dans le bureau. Ça, non, ça fonctionne les pas, divertir puis les faire sourire. Ouais, j'imagine qu'il y a un aire de jeu extérieur à la maison, mais ça doit tout être... Bien, en fermé. Oui, on s'est clôturé. Oui. Mais en arrière, on a une cabane avec une petite glissade, avec des balançoires, puis on a aussi une trampoline. OK. Puis, il y a quand même des jours, on a des vélos, on a plein d'affaires, là, dépendamment de l'âge des enfants. Puis au sol aussi, on a une grosse salle de jeu avec une petite cabane toute colorée. Puis on a de l'espace pour les accueillir. Ça, c'est ça. On a de tout pour de 0 à plus grand. On a vraiment beaucoup de stock, là. Ouais. C'est merveilleux. Qu'on s'adapte à eux. Il faut qu'ils se sentent comme chez eux. Hein? Oui. On veut qu'ils se sentent bien chez nous. Fait qu'on s'organise. Ouais. Parfait. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez au quotidien? Les principaux défis avec les femmes ou comme organisme? Comme organisme. Comme organisme? C'est le 24/7. Le 24/7, c'est un gros défi, surtout avec l'ère actuelle, où c'est plus difficile de trouver de la main-d'œuvre.
Nous, on peut pas fermer jamais. Là. On peut pas dire, bon, il n'y a personne, on ferme à soir. On ferme un jour. Non. On peut pas fermer jamais. Fait que ça, c'est un beau défi d'avoir du personnel, puis que ça fonctionne, puis qu'il y ait toujours quelqu'un. La stabilité des employés? Ben, on dirait que ça vient par vague. Je sais pas pourquoi. Là, on dit qu'on est plusieurs années, c'est stable, là, ça... Changement. C'est le chaos un peu, puis là, ça se replace. OK. Je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que c'est comme de même. Là. Mais ouais, ça, c'est un très, très beau défi. Puis c'est sûr que le financement, ça reste toujours une lutte là, pour nous. Là. Ça, c'est sûr, là, d'être financé à la hauteur pour offrir des conditions. Vraiment, tu sais, on travaille aussi pour les conditions des femmes. Fait qu'on veut que notre gang ait des conditions de travail équitables avec tout le reste. Fait que, puis aussi de maintenir nos personnes en emploi. On veut pas qu'ils quittent pour chez nous pour s'en aller dans le réseau. Fait qu'on essaie d'être compétitifs. Puis pour ça, ben c'est sûr que ça prend des sous. Puis plus on a des sous, plus on maintient notre personnel. Plus on a des filles qui sont d'expérience, expérimentées, de qualifiées. Fait que c'est sûr que c'est un beau défi de faire vivre toute cette maison-là aussi. Là. Puis là, on a des défis d'espace parce que nos besoins sont vraiment grandissants. Fait que c'est notre prochain, tu sais, au quotidien, le 24/7, mais là, en ce moment, la prochaine étape, c'est d'agrandir l'espace pour nous, là, parce qu'on se pile ses pieds, on manque de bureaux externes pour rencontrer les femmes. On loue déjà un bureau à l'extérieur, mais on peut pas toujours louer 2, 3 puis 4 bureaux. À un moment donné, ça fait plus de sens pour nous. Fait que ça, c'est notre peut-être prochain. rénover, agrandir la maison Equinox, pardon, ou peut-être avoir une autre location. Bien, en fait, nous, on est allé au bout de ce qu'on pouvait agrandir chez nous, parce qu'il y a déjà 3 rallonges après notre maison. Oh, wow! OK. Ouais, fait que là, le terrain ne permet plus d'agrandir. Oui. Fait qu'on peut juste agrandir par en haut ou déménager. Fait que je sais pas. Faire une étage. Ben c'est ça, mais tu sais, ça vient avec d'autres complications. Je sais pas si ça va être possible ou pas, mais c'est sûr que nous, il faut plus d'espace, ça, c'est certain. C'est soit où on va peut-être déménager, je sais pas. Il faut qu'on étudie toutes les possibilités pour nous. On sait que construire, c'est pas une option. Fait que, avoir une branche, genre à Témiscamingue, une dans le Grand Nord. On aimerait ça, faire des points de service. Oui, c'est ça. Mais on peut pas parce qu'on n'a pas d'espace pour mettre nos travailleuses. Fait que même si j'avais des sous pour engager une fille de plus qui ferait des points de service, elle n'a pas de bureau. Ouais. On m'en met tout. Non, mais comme faire une maison ici. Je sais pas si je sais pas, là, je dis ça comme ça, là, dans le Nord, là, dans le Grand Nord. Bien, ça va par territoire, la façon que les subventions sont faites. Fait que c'est sûr que nous, on ne couvre pas le Grand Nord. Je sais pas s'ils n'ont fait une maison, eux. Parce qu'il y a des maisons partout en Abitibi-Témiscamingue, dans chaque MRC. Fait que c'est sûr que nous, il faut qu'on reste dans la MRC du Témiscamingue. Mais tu sais, faire vivre une maison, c'est quand même très coûteux. Fait que dépensez-y bien. Là. Moi, ce qu'on aimerait aussi, c'est avoir une intervenante qui fait les points de service, qui vient une fois par semaine à Témis, une fois par semaine dans l'Est. Ça, c'est toutes nos aspirations, mais c'est pas possible parce qu'on n'est pas capable d'accueillir, on n'est pas capable de faire d'autres bureaux. Fait en tout cas, c'est comme tout un gros casse-tête. C'est comme un cercle qui est... Oui, c'est ça. Fait que là, tant qu'on grandit pas, on n'a pas plus d'espace, on n'arrive pas à supporter la croissance des besoins. Bon, on y arrive, mais c'est plus... c'est plus long. C'est plus long, puis si on veut que la maison continue à grandir et à croître, bien là, on est rendu comme un point tournant un peu, là, je dirais. Là. Je comprends. Oui, c'est ça. Tu viens de répondre à la prochaine question. Est-ce que la demande pour vos services est en augmentation? Vraiment beaucoup. Ah oui, vraiment. Vraiment. Oui. Autant l'hébergement que l'externe, les suivis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de demandes. La maison, c'est sûr que ça fait 28 ans qu'elle est là. Elle est plus connue, mais aussi, c'est beaucoup plus médiatisé. C'est le bon mot. Toutes les féminicides, les femmes qui décèdent dans des contextes conjugals, on est rendu à 9 cette année, et juste 2025. Oui, la 9e était la semaine passée, ouais, je pense. Il y en a eu 2 comme back-à-back. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que je pense qu'il y a aussi la population grandit, la société évolue là-dedans. Avant, c'était on lave notre linge sale en famille, mais là, c'est plus ça. Les gens le dénoncent un peu plus, je pense. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de silence, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est différent, qui fait en sorte qu'on a plus de demandes. Les gens vont plus chercher l'aide. Fait que, oui, nos besoins sont vraiment grandissants. Tellement faire de prévention aussi, peut-être les gens sont moins gênés. Peut-être. Ça se peut. Parce qu'avant, je pense que c'était plus gênant parce qu'on n'en parlait pas.
Non, c'est ça. Ouais. Puis avant, T'avais c'était ta comme... tante, là, oui, que tout le monde, tu sais, c'est un exemple, là. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait, tu sais, mais... Mais je pense que les gens se positionnent plus aussi quand ils voient ça. Versus avant, personne ne disait rien, on le sait, mais on n'en parle pas. Tandis que je pense que maintenant, les gens font comme ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est pas normal que tu vives ça. Tu sais, je pense que les gens... Puis justement, tu sais, les féminicides, là, il y en a tant. Il y en a du temps. Mm-hmm. Avant, comme, on n'en parlait pas si tant. On n'en parlait pas avant, c'est ça. Fait que je pense que aussi la vague, c'est en... Je pense que c'est 2021, l'année... J'ai dit toujours en 2021 et 2022. L'année où il y a eu une vingtaine de femmes au Québec qui sont assassinées, c'est le post-COVID, hein? COVID, oui. Les maisons, c'était l'isolement. C'était silence radio. Plus une maison au Québec avait d'appel, puis il n'y avait plus d'hébergement. Tout le monde était là, c'était partout comme ça. Le confinement, ça l'a amené ça. Mais l'année, quand ça l'a déconfiné, il y a beaucoup de femmes qui ont été assassinées, puis on dirait que ça a marqué un peu l'histoire au Québec. Un point tournant, là. Oui, je pense que ça a marqué l'histoire, ça a marqué aussi les consciences sociales. Fait que depuis... Fait que je pense oui, parce que maintenant, c'est à ça que, tu sais, ça vient en tant que femme, là, comment que nous, on pense, les femmes, à cette heure aujourd'hui, t'essaies de laisser ton chum, ton mari, puis tu le vois, là, le comportement, là. Tu sais, puis on se le dit, là, hey, j'ai peur qu'il te tue. Tu sais, ça se dit à cette heure. Avant, on le disait pas, là. Non. Puis, on a peur, mais... On est conscient que... On sait que ça peut arriver, tu sais. On le sait que ça peut arriver. Oui. Oh. Puis c'est le moment de la séparation qui est exactement le moment le plus dangereux. C'est ça. Oui. Quels sont vos besoins les plus urgents? Bien, là, on en a parlé. Ressources, financement, personnel, bénévoles, espace. Oui. Oui. Faudrait que vous bâtissiez un deuxième étage. Ben, j'aimerais bien ça, mais là, c'est ça. Ça amène bien des complications. Oui. Puis c'est des sous aussi, pour qu'on ait l'argent pour pouvoir faire toutes nos... En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'on va décider, qu'est-ce qui va être possible, mais c'est sûr qu'il faut trouver une façon. Bon, on a toujours trouvé, on est tellement créatifs. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, les femmes, peu importe leurs besoins, peu importe, je peux-tu demander ça, je sais pas, j'ai un doute. Demande-nous, là, si on peut pas, ça se peut qu'on le crée, ça se peut qu'on le savait pas, ça se peut que c'est la première fois que ça nous arrive. Si c'est pas nous, ben on te laissera pas en plein, on va te diriger vers ce qui peut t'aider. Tu sais, de jamais ne pas oser, tu sais, oser nous appeler, oser demander des affaires. Tu sais, on est assez créatifs pour trouver des façons de soutenir le plus qu'on peut. Il y a des choses qu'on peut pas faire, mais si on peut pas, ben on a d'autres organismes autour qui peuvent peut-être faire un bout, là. Puis, tu sais, là, je vais me permettre de dire, vu qu'on est à Témis, on offre en anglais. Oui. On a des intervenantes qui on se fait beaucoup poser la question. Oui. Des gens qui appellent d'ici, parlez-vous en anglais? C'est vraiment pas toutes les intervenantes, malheureusement, qui est bilingue. On aimerait bien ça, mais là, c'est ça, on l'est pas toutes. Mais on en a quelques-unes qui se débrouillent très, très bien en anglais, puis on peut se déplacer à Témis, on peut faire des téléphoniques, on peut faire des rencontres... des fois Zoom virtuel, des fois on fait des FaceTime avec les femmes. On trouve Pouvez-vous venir chercher une femme en détresse et l'amener? Oui. Vous avez un auto? C'est les autos des travailleurs. Okay. C'est sûr que des fois, c'est pas toujours possible parce que dans le moment ici, maintenant, mais c'est sûr que si elle est en danger, j'imagine que les policiers vont venir nous l'apporter si jamais ils ont eu à intervenir, ça c'est certain. Parce que des fois, les travailleurs sont toutes seuls, fait qu'ils peuvent pas quitter la maison avec le téléphone. Tu sais, il faut qu'ils répondent 24/7. Fait que des fois, ils peuvent pas toujours quitter. Mais si on peut organiser, on arrive à organiser quand même les choses pour les mettre en sécurité. Et puis, C'est vraiment une belle place. On essaye, en tout cas. Oui. On essaye de se réinventer puis de toujours être à date, au goût du jour, puis les dernières avancées, puis le plus possible. Comment le public peut-il soutenir la maison d'hébergement Equinox? Comment le public? Bien, de se renseigner, je pense. D'apprendre ce que c'est la violence conjugale, d'apprendre ce que c'est le contrôle coercitif. Plus les gens vont s'éduquer, plus les gens vont connaître, plus ils vont reconnaître et plus ils vont pouvoir offrir et tendre la main à ces femmes-là qui vivent ça. Je pense que c'est plus les gens vont connaître ce que c'est dans la finesse, plus on va reconnaître, plus on va dépister, puis plus on peut offrir l'aide. C'est sûr qu'il faut toujours le faire dans le respect de la personne, parce qu'il y a des femmes qui sont pas prêtes, puis c'est bien correct. Parce qu'il faut jamais oublier qu'en arrière de ça, il y a aussi une histoire d'amour, qu'il ne faut jamais oublier. Fait que c'est sûr que ces femmes-là,
n'aiment pas ce qu'elles vivent, elles trouvent ça difficile, mais il y a aussi des périodes où ça peut être plus doux puis ça peut faire du bien. Fait qu'il faut aussi être dans... Parce que des fois, les gens ont le goût de dépresser bien. « Va te sortir de là, tu vas te déménager! » Oui, c'est ça. Mais elle n'est pas prête, elle va retourner, c'est ça. Elle n'est pas rendue là. Fait que, tu sais, il faut aussi... c'est un chemin que seule elle connaît, que seule elle va choisir. L'important, c'est de respecter ça. Son rythme. Puis d'être présent pour elle, peu importe, en lui disant « Écoute, j'ai une clé de cachet, n'importe quand, tu peux arriver chez nous, tu peux débarquer. Si tu veux mettre des petites valises, là, si jamais il y a quelque chose, bien, tu peux aller laisser chez moi. » Tu sais, trouver des petites choses comme ça peut faire toute la différence. Ouais. Que diriez-vous à une femme qui hésite à demander de l'aide? Ce que je voudrais lui dire, c'est qu'elle hésite. Bien, déjà de penser à appeler, c'est ça la réponse. Ça veut dire que tu as besoin d'appeler. Déjà, si tu te demandes, faut-tu que j'appelle, faut-tu pas que j'appelle, j'hésite. Mais ça veut dire que le besoin, il est là en dedans. Oui. Puis de prendre le temps, de prendre le téléphone. Si c'est trop dur à appeler, un petit texto. Les filles vont offrir de téléphoner. Des fois, quand c'est nous qui appellent, ben on dirait que ça casse la glace. Puis vont prendre le temps de t'accueillir, de regarder ce que tu as de besoin. Puis tu sais, on travaille avec elle. Tu sais, nous, on n'est pas là pour dire « ben fais ci, fais ça ». C'est pas notre vie, là. C'est pas nos choix, c'est pas notre vie. On est là pour guider, accompagner, soutenir, montrer tous les chemins possibles, puis c'est elle qui choisit, là. C'est sa vie à elle. L'idée, c'est qu'elle reprenne du pouvoir sur sa vie à elle. Fait qu'on est là pour juste prendre soin, puis être là, puis être présente, puis on est toujours présente. Fait que, tu sais, peu importe, tu as besoin d'un appel maintenant, ça va dans 6 mois, 1 an, bien correct. Ça ira dans 6 mois, 1 an. Nous, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour prendre soin, c'est ça. Et la dernière question, Nadia, si vous aviez un message à transmettre aux victimes de violences conjugales, que serait-il? Bien, qu'ils ne sont pas toutes seules. Ils sont loin d'être seuls, mais vraiment, quand on est là-dedans, on a l'impression qu'on est seul au monde, vraiment. Puis qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, puis qu'il n'y en aura pas de moyen de sortir de ça. Mais il y en a des moyens. C'est juste que quand on est dedans, on vit dans un... Ça fait comme... Moi, je dis qu'on dirait que ça fait comme une espèce de brouillard mental. Oui. Ils vivent tellement de choses tout le temps au quotidien. Ça va tellement vite, le contrôle, qu'à un moment donné, ils font comme... Je sais même pas comment ça se fait que je suis rendue là dans ma vie. Puis qu'il se passe ça, puis je sais même pas c'est quoi le chemin qui m'a amené là. Tellement que c'est comme beaucoup de brouillard. Mais ça l'est l'indice, tu sais. Puis n'hésite pas, appelle-nous, puis t'es pas toute seule. Il y en a tellement de femmes qui vivent ça. C'est ça. C'est dommage, mais il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Oui, c'est dommage, oui. Ouais. Comment peut-on joindre la maison Equinox? C'est quoi le numéro de téléphone? Fait que le numéro de téléphone d'intervention, c'est le 819-622-7001. Et le texto, c'est un autre numéro. C'est le 819-629-7756. Sinon, maison d'hébergement à l'Equinox, on a une page Facebook, puis un petit icône pour Messenger, là, fait que les femmes peuvent cliquer directement dessus puis nous écrire, puis pas besoin de rien, juste allô, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi, les filles vont être là, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de... Je suis pas trop certaine de ce que je vis, j'ai des doutes, je sais pas si c'est ça ou pas. Appelle-nous. Est-ce qu'on a le droit de savoir l'adresse? Ou c'est... L'adresse est confidentielle. C'est ça. Elle est confidentielle pour la sécurité des femmes. Puis aussi pour l'anonymat. Tu sais, des fois, là, t'as pas le goût que tout le Témiscamingue sache que tu vis des affaires difficiles puis que tu vis à la maison d'hébergement. Il y a des femmes qui s'en foutent, puis il y en a d'autres, bien, ils ont besoin d'avoir un petit cocooning un peu. Fait qu'aussi pour le respect des femmes qui vivent dans la maison, on le dit pas, puis aussi pour la sécurité. Il y a des femmes qui viennent vraiment se réfugier, qui viennent se cacher dans notre maison parce qu'elles ont peur, puis elles ont raison d'avoir peur. Fait que pour toutes ces raisons-là, nous, l'adresse est confidentielle. On sait qu'il y a plein de monde qui vont dire « Je sais, c'est où? » Mais c'est pas grave. Pas tout le monde. Si vous savez c'est où, bien, pensez à ces femmes-là qui restent, puis pensez à comment elles doivent se sentir. Ils n'ont pas le goût que le monde vienne passer dans la rue, zioter, écornifler, comme on dit. C'est ça, ouais. Fait qu'on essaie de penser à ces femmes-là, puis on garde ce secret, la maison secrète qui ne dort jamais. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous êtes victime de violence conjugale, contactez la maison Equinox 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. N'hésitez pas, ils sont là pour vous aider. C'est ça, on est là.
Oui. Bien, merci beaucoup, Ben, Nadia. merci beaucoup. D'avoir pris le temps de venir nous parler de cette super belle organisme. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Merci.